Bonjour les CP, bonjour les CE1, mais je suis désolé, c'est l'heure du rituel mathématique, mais je ne trouve pas Petit Loup. Je cherche partout depuis un bon moment. Petit Loup, Petit Loup, Petit Loup. Mais je sais pas, peut-être qu'il est parti en vacances, je ne sais pas. En tout cas, on va commencer le rituel mathématique et peut-être que Petit Loup arrivera dans un moment ou un autre. En tout cas, commençons le rituel mathématique. Alors, c'est parti. Alors, rappelez-vous bien sûr le petit jeu traditionnel avec. Mais tiens, non, que se passe-t-il? Rien. Mais non, non, non. Non, je ne sais pas, c'est parti. Je croyais entendre Petit Loup, mais je suis sûr qu'il n'est pas très très loin, mais où est-il? C'est pas possible, Petit Loup, Petit Loup. Non, non, je regarde parce qu'il est là-bas. Non, non, non. Bon, bon, tant pis. Commençons. Il veut bien arriver assez vite. Alors, bien sûr, vous l'avez reconnu, le numéro 6 est bien sûr. Certains me disent 5 plus 1 égale 6. Ouh, 3 plus 3 égale 6. Car 3, le double de 3, c'est 6. Ou 4 plus 2 égale 6. Ou 2 plus 4. Rappelle-toi que pour les additions, que je fasse 4 plus 2 ou 2 plus 4, c'est la même chose. Alors, c'est parti avec le... Tu as reconnu le nombre 5. Et bien sûr, tu me dis rapidement 5, les 5 doigts de la main, 5. Ou, pardon, 2 plus 3. Ou 3 plus 2. Ou 4 plus 1. Tu vois qu'il y a de nombreuses solutions. C'est parti avec le 3, et bien sûr le 3, tu me dis le plus facile, 3. Et bien sûr, nous avons aussi 2 plus 1 égale 3, ou 1 plus 2. 3, quand je dis 3, c'est bien sûr 3 plus 0. Je montre le point pour montrer qu'il n'y a pas de doigt levé, donc 0. 3 plus 0 égale 3. Allez, c'est parti pour le dernier, qui est le nombre 7. Et le 7, tu as reconnu le 7, 5, plus 2 égale 7, ou 3, plus 4, ou 4 plus 3. 5 plus 2, 4 plus 3. Sur 3 plus 4, c'est parti. Nous recontinuons avec nos cartes flash. Nos cartes flash. Et tout de suite, tu me dis qu'il y en a, rapidement, au premier coup d'œil, tu me dis qu'il y en a 3. Je suis quand même inquiet. Que Petit Loup ne veuille pas venir. Où est-il passé? Bon, en tout cas, je suis sûr qu'il va venir d'ici la fin de la séance. Voilà. 2 plus 1 égale 3. En effet, 2 plus 1 égale 3. C'est parti. Attention. Ah, peut-être ici, rapidement, tu vas me dire, le plus rapidement possible qu'il y en a. Il y en a 5. Mais qui a parlé? Étrange. Bizarre. Je dirais même très très bizarre. Je sais qu'il y en a 5. Mais qui a parlé? J'ai cru reconnaître la voix de Petit Loup et pourtant il n'est pas là. Non d'une pipe. Comment a-t-il pu voir cette carte? Ah. Alors, en effet, tu vois bien qu'il y en a 5, car à terme, tu peux dire 1, 2, 3, 4, 5. Quand je dis terme à terme, ça veut dire en montrant chaque élément. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors, tu vois qu'il y en a 4, et 4 plus 1 égale 5, en effet. Attention, nouvelle carte avec une nouvelle proposition. Voici. Alors, celle-ci, nous l'avons déjà vue, celle-ci, mais... Hein? Quoi? Oui, quelqu'un me parle? Non? Ça siffle de ce côté-là, c'est un peu bizarre. Bref, alors regarde bien. Combien y a-t-il de pièces d'éléments sur cette carte? Alors rapidement, tu peux me dire qu'il y en a. Tu as reconnu qu'il y en a 10. Alors, est-ce que j'ai ici une carte qui pourrait te montrer le 10, justement, le nombre 10? Et voici, 10 éléments. Alors, nous pouvons peut-être presque les mettre dans le même sens. 10. Alors, tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5 sur la première ligne, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'en vois bien 5 sur la première ligne et 5 sur la deuxième ligne. Et en effet, si j'en ai 5 sur la première ligne et 5 sur la deuxième ligne, ça fait bien 5 plus 5, ça fait 10. Alors tu peux compter simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terme à terme, ou faire 5 plus 5. Et il y a même une autre technique. Rappelle-toi que nous avions appris à compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Parce que tu verras que 10, c'est aussi 5 paquets de 2. Donc tu vois qu'il y a différentes façons de compter ce nombre. Et nous continuons ici, bien sûr, avec nos petites additions flash, avec le... Allez, rapidement, le 4 plus 1. Et tu me dis que 4 plus 1 est bien sûr égal à 5. Tu vas nous dire, bien sûr, que le 2 plus 2 est égal à...
À toi, à la maison. Bien sûr, tu fais avec tes doigts, ce sera plus simple. 4 plus 2, 4, pardon, 2 plus 2, tu me dis bien que c'est égal à 4. 4. Alors, nous continuons bien sûr avec quelque chose. Alors ici, le 3 plus 0. Alors, toujours étrange d'additionner 0, mais tu verras que il est important de ne pas oublier ce 0. Rappelle-toi que nous travaillons avec des dizaines, des unités. Si je vous dis par exemple que c'est un nombre qui a 13 dizaines, c'est le nombre 130. Il ne faut pas oublier qu'il y a 0 unité. Et ici, 3 plus 1 est égal à 3. En effet, 3 plus 0. 3 plus 0 égale à 3. Voici donc pour ces petites manipulations. Alors, comme nous le faisions bien sûr d'habitude, alors les petites cartes, notre jeu de cartes de bataille. Car c'est important, ce jeu de cartes nous permet de reconnaître des nombres rapidement, nous permet de comparer des nombres, et bien sûr nous permet de jouer à un jeu très amusant. Alors c'est parti, attention, rappelle-toi que le jeu de la bataille se joue comme ceci. Alors ici, entre le 10 et le 9, tu vois bien que c'est le 10 qui est le plus grand, donc qui remporte le paquet. Entre le 9 et le 2, tu vois bien que le 9 est plus grand que le 2. Le 5 est plus grand que le 3 parce qu'il y a plus d'éléments. Ah, attention, le valet qui est en habillé, mais là, c'est la carte la plus forte du jeu, donc l'as de pique est plus fort que le valet. Le valet, cette fois-ci, bien sûr, l'emporte sur le 4. Le 5 l'emporte sur le 2. Vous voyez, on peut jouer comme ça assez longtemps. Le roi l'emporte. Entre le 10 et le 2, c'est bien sûr le 10 qui est plus grand. Entre le roi et le 3, c'est le roi. Entre le roi et le 4, c'est le roi. Ouhou. Entre là, c'est le 5. Et attention, attention. Entre le 10 et le 6, c'est le 10. Entre le 7 et le 8, ouf, le 8 va l'emporter, enfin. Entre le 9 et le 4, c'est le 9. Vous voyez que un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et bien sûr, à un moment ou à un autre, quelqu'un va perdre toutes ses cartes. Le 10 est plus grand que le 6. Le 3 est plus petit que le 5, donc le 5 est plus grand. Et nous pouvons continuer ainsi de suite. Nous pouvons continuer ainsi de suite jusqu'à ce que... Oh, mystère, mystère, c'est bien une bataille. Nous ne pouvons pas déterminer qui est le plus grand entre 8 et le 8. Alors, bien sûr, rappelle-toi, nous posons ces cartes. Alors, je ne sais pas si tu vois, comme ceci. Nous retournons, chacun retourne sans regarder. Et c'est ça qui est important parce que peut-être qu'il y a un as qui est là et qu'on peut perdre. Alors que c'est une carte qui est très très forte. Et nous retournons, bien sûr. Et ici, nous voyons bien que sur le paquet, le haut du paquet, la dame est plus grand que le valet. Donc, c'est ce paquet-là, c'est la dame qui remporte. Et vous voyez, la dame, la carte qui était retournée était une dame. C'est-à-dire que, grâce à ma dame, j'ai pu gagner une autre dame. Et nous continuons ainsi jusqu'à ce qu'un des deux, une des deux équipes, un des deux personnages, un des deux joueurs a perdu toutes ses cartes. Et alors, celui qui a toutes les cartes a gagné le jeu. C'est ainsi le jeu de la bataille. Alors bien sûr, rappelez-vous le petit complément à 10. Alors, je vais vous reprendre, vous montrer bien sûr. Alors, j'ai 10 petits personnages. Alors, c'est la famille, 10 petits personnages. Alors, voici des enfants. Voici des enfants. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah tiens, un huitième. Voilà, et bien sûr, encore deux autres personnages. On peut mettre derrière, voilà, par exemple. J'ai donc bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnages. Alors, sur ces 10 personnages, bien sûr, à chaque fois, il y en aura 10. À vous de trouver, je vais les approcher un petit peu, à vous de trouver à chaque fois combien il en manque pour aller jusqu'à 10. Attention, c'est parti. Combien faut-il de personnages pour aller à 10? C'est-à-dire que si j'ai 3 personnages, quel est le complément à 10? C'est-à-dire combien est-ce que je dois mettre de personnages pour en avoir 10? Alors ici, vous voyez bien que j'en ai 3 ici. Je vous les montre ici. Alors, tu as dû deviner qu'il y en faut. Tu as dû deviner qu'il en faut. Nous allons vérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, parce que 7 plus 3, si j'ai 7 plus 1, 2, 3, 7 plus 3 égale 10.
C'est parti, attention. Nous continuons. Attention, si j'ai... Et voici. Si j'ai 2 personnages, combien... Mais j'entends du bruit. Est-ce que c'est pas Petit Loup? Je pense vraiment que Petit Loup est parti très très loin car je ne l'entends pas, je ne le vois pas, il a dû partir. Je ne suis pas intéressé par le rituel mathématique aujourd'hui, je suis un peu déçu, mais attendons un peu, peut-être qu'il va venir. Alors, si j'ai 2 personnages ici, combien en manque-t-il pour en faire 10? À toi d'écrire le nombre sur ton tableau et nous allons vérifier ensemble. Si j'ai 2 éléments, combien en manque-t-il pour aller jusqu'à... Alors, je peux les mettre pour que tu les vois. Si j'ai 2 éléments, il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien 2 éléments. En effet, si j'ai 2 personnes, combien m'en manque-t-il pour aller jusqu'à 10? Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 8 plus 2 égale 10, ou 2 plus 8 égale 10. Attention, autre opération. C'est parti. Alors, tu vois ici, il y a 6 personnages. Combien manque-t-il de personnages pour faire 10? Quel est le complément à 6 pour faire 10? Et bien sûr, tu as dû trouver qu'il manque 4 personnages. En effet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, car 6 plus 1, 2, 3, 4 égale 10. Attention, même chose. Attention, regarde. J'ai mes 10 personnages. Je te les mets comme ceci. Est-ce que tu les vois les 10? Voici. J'ai mes 10 personnages. Attention. Combien de personnages ai-je enlevé? 10 moins quelque chose égale 5. Et en effet, tu as dû trouver que j'ai enlevé 5 personnages. Car 10 moins 5, 10 moins 5 égale 5. Attention, continuons. Il y a toujours mes 10 personnages. Je vois mes 10 personnages. Vous voyez les 10 personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien ai-je caché de personnages ici? Vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il en manque 3. Parce que 10 moins 3 égale 7. Alors, nous continuons bien sûr avec notre ardoise. Alors, rappelez-vous, je vous donne un nombre, une addition, et vous écrivez le nombre sur votre ardoise. C'est parti, 10, plus facile. Allez, 5 plus 6. 5 plus 6. Et vous écrivez le résultat sur votre ardoise. 5 plus 6. Allez, 5 plus 6. Alors, tu peux compter avec tes doigts, tu peux compter avec des objets. Et tu as dû trouver le résultat. 5 plus 6 égale 11. En effet, si j'ai 5, et je rajoute 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attention, autre opération, c'est parti. Allez, 10 plus 2. 10 plus 2, et bien sûr, tu m'as trouvé que 10 plus 2 égale 12. Et oui, si j'ai 10 et que je rajoute 2, 10, 11, 12. C'est parti, attention, 10 plus 7. 10 plus 7
Et tu as trouvé, bien sûr, 17. 10 plus 7 égale 17. Alors, nous pouvons bien sûr décomposer. Si nous mettons ensemble les unités, oui, bien que 7, c'est 7 unités. 10, c'est une dizaine et 0 unité. Si je mets ensemble les unités, j'ai bien 0 unité plus 7 unités égale 7 unités. 0 plus 7, c'est bien égal à 7. Et si je mets les dizaines ensemble, je n'ai pas de dizaine ici. Donc, je mets juste une dizaine. « 10 plus 7 est bien égal à 17. Attention, c'est parti avec... Nous avons additionné des dizaines. Allez, vous additionnez 50 plus 10. 50 plus 10. Attention, 50 plus 10. Et vous devez trouver le nombre 60. 50 plus 10 égale 60. Alors bien sûr, 50 c'est 5 dizaines. 10 c'est une dizaine. Donc 50 plus 10 c'est 5 dizaines plus une dizaine. C'est bien égal à 6 dizaines, soit 60. Attention, c'est parti avec 80 plus 10. Je te laisse quelques secondes. Et là aussi, regarde, 80 plus 10. 80, c'est 8 dizaines. 10, c'est une dizaine. 80 plus 10, c'est 8 dizaines plus une dizaine. 8 plus 1, ça fait bien 9 dizaines, ou 90. Et c'est pour ça qu'on l'appelle 90. 80 plus 10. 90. Attention, c'est parti. Avec, allez, 130 plus 10. Bien sûr, je te l'écris. 130 plus 10. Je rappelle qu'additionner 10, c'est additionner une dizaine. Alors dans 130, je mets ici, j'ai 13 dizaines. Puisqu'on a centaines, dizaines, unités. Dizaines, unités. 130, c'est bien 13 dizaines. 13 dizaines plus une dizaine, c'est bien sûr 14 dizaines. Alors je n'oublie pas qu'il y a 0 unité. Et donc 130 plus 10 est bien égal à 140. Attention, c'est parti. Maintenant, 200. 220. 220 plus 10. 220 plus 10. Là aussi, additionner une dizaine, c'est additionner 10, c'est additionner une dizaine. Dans 220, j'ai 22 dizaines. Donc 220 plus 10, c'est bien 22 dizaines plus une dizaine, ça fait bien 23 dizaines. Et bien sûr, je n'oublie pas les unités. Et 23 dizaines, c'est bien 230. Allez, continuons ceci. Alors, rappelez-vous comment additionner 9. Pour additionner 9, on additionne quand ça devient compliqué. Si j'ai 130 plus 9, là, il n'y a pas de problème. 130 plus 9, on voit tout de suite qu'on additionne les unités ensemble. 0 unité plus 9 unités, ça fera 139. Ça, c'est facile. D'accord? Là, vous allez retrouver le résultat facilement. Si ça devient plus compliqué, additionner 9. 9, c'est comme 10 moins 1. Si j'ai 10, moins 1, j'enlève un cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est 10 moins 1. Donc additionner 9, c'est comme additionner 10 et d'enlever 1. Par exemple, si j'ai, allez, 37 plus 9, à vous à la maison de réaliser 37 plus 9. Et on sait que 9, c'est 10 moins 1. Donc, c'est comme si je faisais 37 plus 10, 47 moins 1, 46. D'accord? Puisque je vous rappelle que 9, c'est 10 moins 1. Donc, j'additionne 10 et j'enlève 1. Regardez, 37, si j'additionne 10, ça fait bien 47, moins 1, ça fait 46. Attention, on continue avec additionner 9. Si je vous dis, attention,
85 plus 9. Bien sûr, 85 plus 9, de tête, c'est difficile comme ça. Mais si on sait que 9, c'est 10 moins 1, on fait 85 plus 10, qui nous fait 95, moins 1. Ça fait donc 94. D'accord? Revenons à donc peut-être... Eh bien, continuons ceci avec justement... Allez, 152 plus 9. 152 plus 9. J'additionne 10 et j'enlève 1. 152 plus 10, ça va faire 162, moins 1, 161. Vous voyez qu'additionner 9, ce n'est pas si compliqué. Et on peut se servir justement du 10 qui est plus facile. Alors maintenant, nous allons soustraire. Attention, soustraire, ça veut dire enlever. Soustraire 10, ça veut dire enlever une dizaine. Si j'ai par exemple 252 moins 10, 252 moins 10, soustraire, ça veut dire enlever. Moins 10, c'est enlever une dizaine. Dans 252, j'ai 25 dizaines, centaines, dizaines, unités. Dans 252, j'ai 25 dizaines. Donc 252 moins 10, je vais enlever une dizaine. 25 dizaines moins une dizaine, ça fait bien 24 dizaines. Bien sûr, je ne touche pas aux deux unités qui sont toujours là. Donc 252 moins 10, c'est bien égal à 242. Je peux continuer ceci avec, par exemple, attention, allez, 100, 50, 150 tout simplement. 150 moins 10. 150 moins 10, dans 150, j'ai 15 dizaines. Donc 150 moins 10, ça va bien sûr faire 15 dizaines moins une dizaine, 14 dizaines. 14 dizaines, c'est bien égal à 140. 150 moins 10, c'est égal à 140. Alors, attention, pour terminer le petit jeu, bien sûr, vous écrivez chez vous sur... Ah, mais j'entends grogner. Petit loup! Ah non, 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 je ne comprends vraiment pas. Enfin, bon, c'est comme ça. Alors, rappelez-vous, voilà, centaines, dizaines, unités. Je vous donne un nombre, vous l'écrivez sur votre ardoise. Attention, c'est parti. Un nombre qui comporte 27 dizaines. Vous m'écrivez le résultat, le nombre qui correspond à 27 dizaines. 27 dizaines. Alors, si vous avez écrit correctement, vous avez dû écrire le 270, qui correspond bien à 27 dizaines. Bien sûr, je n'oublie pas de mettre qu'il n'y a pas d'unité. Mais pas d'unité ne veut pas dire qu'on n'écrit pas 0 unité. 270. Attention, vous écrivez un nombre maintenant qui correspond à 5 centaines, une dizaine et 8 unités. 5 centaines, une dizaine et 8 unités. Et bien sûr, vous avez dû écrire le nombre 518. Mais qui a parlé? 518. Mais quelqu'un a parlé très très près d'ici, mais je ne comprends pas. Non, ce n'est pas toi, petit Playmobil, je l'ai bien vu, tu es un jouet, tu n'as pas pu parler. Ah, dans une pipe. Encore, sans doute la magie des mathématiques qui a frappé par ici. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Nous verrons bien. Donc, 5 centaines, une dizaine, 8 unités. Bien sûr, vous avez écrit le 518 qui correspond à 5 centaines, une dizaine, 8 unités. 518. Je continue avec le nombre qui a, attention, 3 centaines, 7 unités. 3 centaines et 7 unités. 3 centaines et 7 unités. Et tu as dû écrire le nombre, je te le donne en mille, 307. Regarde bien, nous avons bien 3 centaines et 7 unités. Il n'y a pas de dizaines, donc j'écris un 0.
car si je n'écris rien, si j'écrivais juste 3 et 7, ça ferait 37. Ce n'est pas la même chose que 307. Pour terminer, écrivez un nombre qui a, attention, 915 unités. 915 unités. Et tu as dû donc écrire ce nombre. Et oui, 915 unités, c'est le nombre 915. 9. J'ai bien 9 centaines, une dizaine, 5 unités. J'ai aussi 91 dizaines et 5 unités. Et j'ai aussi 915 unités. Voici pour aujourd'hui. Le rituel mathématique est terminé. Alors, pas de petit loup aujourd'hui, je suis désolé les enfants. Je sais que vous êtes tristes, vous les CP, vous les C1, vous attendiez petit loup, mais moi aussi j'attendais petit loup et je ne sais pas où il est passé. Alors, je vais aller le chercher. En tout cas, je m'en vais de ce pas le chercher. En tout cas, si vous le voyez, dites-lui bien que Frédéric le cherche et surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, je pars à sa recherche. Ciao, ciao.